vous souvenez d'eux ? À ma gauche, Thomas. À ma droite, Sarah. Nous les avions laissés il y a 6 mois pour eux, au croisement de 2 destins. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Regardez Thomas. Il va mieux. Il a récupéré une partie de ses pertes. Il a repris confiance. Il se dit qu'il a enfin compris le truc. Le marché est haussier depuis des mois, c'est facile. Il se sent invincible. Il a même augmenté ses tailles de position pour rattraper le temps perdu. Regardez Sarah. Elle continue, métronomique. Elle gagne, mais elle reste méfiante. Elle sent que le marché est trop calme, trop parfait. Elle a commencé à accumuler du cash. Ils ne se connaissent toujours pas, mais ils partagent la même illusion, celle que demain ressemblera à aujourd'hui. Le biais de normalité. Mais ce mardi matin, à 14h, le ciel va leur tomber sur la tête. 14h05, une notification Breaking News sur leur téléphone. Un conflit géopolitique majeur, une banque qui fait faillite, peu importe la cause, le résultat est instantané. Le graphique du SP500 ne descend pas, il tombe. Une barre verticale, moins 2% en 5 minutes, puis moins 4%. Regardez Thomas, il est figé. Son cerveau refuse l'information, c'est le déni. Il se dit « C'est une erreur, ça va remonter, c'est juste une mèche ». Il ne coupe pas. Il ne peut pas couper. C'est trop violent. Il est paralysé par la stupéfaction. Il regarde ses profits de 6 mois s'évaporer en 10 minutes. Regardez Sarah. Son cœur bat la chamade aussi. La peur est là. Mais son système d'alarme s'est déclenché. Son plan disait « Si perte supérieure à 3% en 1 heure, coupe tout ». Elle ne réfléchit pas, elle obéit à son plan comme un soldat. Elle clique sur « Vendre », elle encaisse une perte brutale. Ça fait mal, très mal, mais elle est dehors. La nuit est tombée. Le marché a clôturé à moins 8%. C'est un bain de sang. Chez Thomas, la lumière est éteinte, mais l'écran est allumé. Il n'a pas coupé, il est en levier. Il est en train de faire ce que nous avons tous fait, le doom scrolling. Il rafraîchit Twitter toutes les 30 secondes. Il cherche quelqu'un, n'importe qui, pour lui dire que ça va aller. Il cherche de la certitude dans le chaos. Il ne dort pas. Il calcule combien il a perdu. Il pense à l'argent de l'école des enfants. La culpabilité le ronge. Il est en train de craquer psychologiquement. Chez Sarah, l'écran est éteint. Elle est assise dans son canapé, une tisane à la main. Elle a perdu de l'argent aujourd'hui, une somme conséquente, mais elle a sauvé l'essentiel, son capital mental. Elle est liquide. Elle n'a plus de position ouverte. Elle n'a plus peur que ça baisse plus bas. Elle accepte la nouvelle réalité. Elle dort. Le lendemain matin, l'aube se lève sur un champ de ruines. Le marché ouvre encore en baisse. Panique totale, c'est la capitulation. C'est ici que se joue la différence entre la victime et le phénix. Thomas est épuisé, il a les yeux cernés. Il reçoit un appel de marge. Ou alors, la douleur est trop forte, il vend tout au pire moment, juste pour que la douleur s'arrête. Il est rect. Il est hors jeu. Il regarde le graphique avec dégoût. Il ne veut plus jamais entendre parler de bourse. Sarah, elle est fraîche. Elle a du cash disponible. Elle ne voit pas une catastrophe, elle voit des soldes, elle voit des actifs de qualité bradés à moins 30% par la foule paniquée, dont Thomas fait partie. Doucement, méthodiquement, elle commence à acheter. Elle n'essaie pas de rattraper le couteau qui tombe. Elle ramasse les diamants par terre. Dans les semaines qui suivront, le marché va rebondir. Thomas regardera le train partir sans lui, amer et ruiné. Sarah sera à bord, plus forte qu'avant. Ce scénario n'est pas une fiction. C'est ce qui arrive à chaque cycle. 2008, 2020, 2022, le marché est une machine à transférer l'argent de ceux qui réagissent, Thomas, vers ceux qui anticipent, Sarah. La leçon de ce crash,
Ce n'est pas d'éviter la perte. Sarah a perdu aussi. La leçon, c'est l'antifragilité. C'est la capacité à utiliser le chaos pour se renforcer au lieu de se briser. Thomas a cherché la stabilité, il a été brisé par la volatilité. Sarah a accepté l'incertitude et elle en a profité. Si vous vous sentez vulnérable comme Thomas ce soir, ne restez pas seul. Le trading est un sport d'équipe qui se joue en solitaire, mais on ne survit pas sans une meute. C'est pour ça qu'il existe 2 endroits pour vous. Le Lunar Collective sur Telegram, c'est notre camp de base émotionnel. C'est là qu'on parle mindset, gestion du stress et qu'on se soutient quand ça tangue. Le Trône sur Discord, c'est notre salle des marchés. C'est là qu'on analyse les graphiques, qu'on partage les setups et la technique pure. Les 2 sont complémentaires, le lien est juste en dessous. Mais attention, aujourd'hui, je vous ai raconté l'histoire, l'émotion. Si vous voulez la théorie, la mécanique pure, les outils concrets pour construire cette antifragilité, je sors une masterclass académique complète mardi prochain à 17h30. On va ouvrir le capot et je vais vous donner les outils précis pour ne plus jamais subir le marché. Soyez au rendez-vous. D'ici là, protégez votre capital et prenez soin de vous.